Ok, on commence avec John d'Angleterre. Si nous sommes poussés en arrière-plan par la souffrance, comment peut-on dire que nous ne sommes pas poussés de force vers la spiritualité? Peut-on dire qu'il n'y a pas de contrainte dans la spiritualité? Oui, eh bien John, dans la spiritualité, il n'y a aucune contrainte. Tu peux être sûr de ça. Dans notre monde, dans lequel nous ne sommes pas complètement dans la spiritualité, il peut y avoir quelques contraintes, comme on voit dans nos vies et comme on en a parlé dans la leçon 5 sur le libre arbitre. Tout ce que je suis, ce que je fais, ce qui est autour de moi, à l'intérieur de moi, ces 4 facteurs sont des contraintes. Envers quoi? Envers la première opportunité dans ma vie, quand j'ai le point dans le cœur et que je vais à un cours, comme si par hasard, oh, j'ai trouvé un livre, j'ai vu une réclame, une pub, je ne sais où, YouTube, un graffiti sur un mur, ou c'est juste venu comme ça à mon esprit, ah, je dois étudier la Kabbalah. Non, ce n'est pas un hasard, c'est aussi une contrainte de la providence. Vous savez, ce système de lois et de connexion entre nous qui m'ont poussé. Mais à partir de là, quand je veux atteindre la spiritualité, j'ai toutes les possibilités de choisir et de le faire de mon plein gré. Et non pas par contrainte que mon désir de recevoir me fasse faire des choses. Je peux commencer à faire l'inverse. Je peux commencer à faire les choses que je veux à mon désir de recevoir, et même mieux, faire ce que le Créateur désire. Je suis celui qui guide tout ça. Ou pour être encore plus précis, je suis celui qui laisse le Créateur guider mon désir de recevoir et je ne bloque pas l'influence de la lumière. Donc, il n'y a pas de contrainte en spiritualité. Atteignons ce niveau d'existence où nous sommes complètement et vraiment libres. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que vous allez être surpris quand vous allez avancer, de comprendre l'incroyable patience de nos professeurs, nos chers professeurs, Rav Michael Lightman. Comment peut-il soutenir, tu sais, tous ces étudiants à qui il enseigne tous les matins? Et c'est vraiment difficile de saisir. Il y a comme quelque chose qui bloque, comme une force spirituelle qui l'empêche d'interférer dans les actions les plus cruciales et dans les choix des étudiants. Et il peut les guider vraiment très facilement et il ne va pas le faire pour leur donner le libre arbitre. Et c'est un point vraiment très important. Vous allez le voir, le constater. Aussi, en tant que futur professeur, on le souhaite. Une autre chose, John, tu vas aussi voir que pour la première fois dans ta vie, tu te trouves à une intersection. À chaque moment que tu es conscient, quand tu peux examiner, tu vas voir que tu peux choisir ou le chemin de la société avec l'environnement, le groupe, ou le chemin de l'égoïsme. Et ces deux choix sont, je ne sais pas, au même niveau, même niveau. Et tu vas commencer à ressentir quoi faire et comment le faire. Ok. Raquel, de Madrid. Quand une personne répète les mêmes erreurs en faisant souffrir les autres, est-ce que cette personne est sur le chemin du changement et est guidée par le Créateur? Tu en penses quoi? Que nous sommes tous sur le chemin du changement. En d'autres mots, le chemin du développement. Maintenant, une personne qui fait souffrir les autres,
Le fait-elle volontairement, consciemment ou inconsciemment? Et si elle le fait consciemment, à quel point en est-elle consciente? Est-ce que son point dans le cœur est éveillé? Et elle comprend et ressent un peu plus peut-être les conséquences de ses actes. Ce sont les questions qu'une personne devrait se poser, mais de façon générale, nous pouvons dire que la souffrance sera toujours présente. C'est juste la question de quelle est notre relation à ça? Comment transformons-nous notre relation, notre attitude face à ça? Et à l'intérieur de ça, nous transformons l'état de souffrance même. Et c'est comme le négatif et le positif. Parce que la lumière brille. Ce que nous avons là est l'image négative de la création. C'est pour cela qu'Amit a fait référence à la souffrance dans son explication. Ce n'est pas que nous devons souffrir, au contraire. Nous avons le désir de recevoir qui perçoit la création de ce point de vue négatif. Nous, la dame, le point dans le cœur qui est en nous, peut transformer ou inverser ce négatif en positif, en cette vraie image et comme on a dit par l'étude, le bon environnement, l'importance de la lumière environnante, de l'introspection, pourquoi j'étudie, quel est le but de ma vie, où je veux aller, comment je veux y aller. Et tout ça sont vraiment les moyens pour transformer chaque séquence de ce film en la véritable image de ce que le Créateur veut de chacun de nous. Et chaque moment de ma vie est une séquence, chaque état. Et on va en parler dans les leçons 8 et 9. Est une opportunité qui ne reviendra jamais d'atteindre l'acte le plus parfait. Non pas avec nos mains et nos pieds, le discernement afin d'adhérer au Créateur. Et on en reparlera. Donc, la personne qui vous fait souffrir, et peut-être que c'est vous qui faites souffrir, je ne sais pas, mais nous devons nous rappeler que ces deux lois dont nous avons parlé dans la dernière leçon, 1. Il n'y a personne hormis lui. 2. Il est bon et fait le bien. Et nous devons essayer de voir le Créateur à travers toutes ces personnes, je ne sais pas, Poutine, Obama, peu importe ce qui se passe, nous devons le voir, lui, nous parler. On développera tout ça. Une question de Sheila d'Angleterre. Suis-je dans le don quand je conduis ma voiture et si quand quelqu'un me coupe la priorité, je le laisse passer devant moi et je suis heureuse. Ce n'est pas un problème pour moi. Suis-je dans le don? Sheila, malheureusement, la réponse est plutôt négative. Pourquoi? Parce que le don n'est pas... ne fait pas partie de... je ne sais pas comment le dire, de nos actions dans notre propre monde. Nous ne pouvons pas faire de rapprochement entre ce que nous pensons être de bonnes actions et bonnes manières et ce qui est bon du point de vue du don. C'est complètement différent. Le don est cet état dans lequel nous entrons, une dimension que nous voyons, la réalité, la nature, notre existence, à partir du niveau des racines. Tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera nous est révélé en une seule et unique forme. Et cette action, qu'une personne me coupe la priorité, n'est pas une personne avec laquelle je me dois de faire une sorte de compromis et de dire ok, peu importe, vas-y, passe, je te laisse passer,
je te laisse faire et ainsi je suis une meilleure personne. Non, je m'identifie à cette personne. Et tout est si différent. On en parlera davantage dans la prochaine leçon sur la perception de la réalité. Mais c'est vraiment important de faire ce discernement entre les actions altruistes que l'on réalise dans notre monde corporel et le vrai altruisme. Je vais seulement rajouter une chose. Le vrai don commence dans l'intention, qui est au-delà de toutes les raisons de l'ego. Et même si l'ego me donne cette impression que maintenant je vais lui couper la priorité, que je vais lui montrer, ou ok, ça va, pas de souci, vas-y passe, je conduis juste ma voiture, pas de problème, je me sens mieux. Ça, ce sont des raisons pour me satisfaire moi, que je suis une bonne personne. Ou que je vais lui montrer, ou du moins que j'aimerais lui montrer, parce qu'il est plus grand et plus costaud que moi, ou il a une voiture plus puissante. Je pourrais imaginer plein de choses que je pourrais lui faire, bref. Et le don commence quand je m'élève au-dessus de toutes ces raisons et que j'essaye de trouver ma connexion avec le bon environnement, les autres points dans le cœur, et que je commence à travailler avec ces cas qui se sont passés en lien avec ma connexion avec Boré. C'est le seul terrain sur lequel on commence le discernement de don, de réception, parce que c'est juste en connexion avec un groupe de points dans le cœur. Mais comme on a dit, nous ne voulons pas trop approfondir, mais vous allez voir que le discernement et les pensées, voilà, c'est ce que je voulais dire, le discernement et les pensées, les émotions que nous commençons à percevoir et à travers lesquelles nous commençons à juger le monde, est quelque chose de totalement différent de ce que nous avons pu percevoir dans cette vie unidimensionnelle de l'ego. Donc, beaucoup de choses nous attendent. À la prochaine vidéo.